Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné ni posté du coup de vidéo. Je vous ferai à la fin de cette vidéo un petit topo de où j'en suis et la raison aussi pour laquelle j'ai été absente pendant quelques mois. Voilà, et je voulais vraiment profiter de cette belle journée pour vous faire cette vidéo parce que vous êtes vraiment très nombreux en ce moment à m'envoyer des messages dans les personnes aussi que je peux accompagner en stage, en individuel, à me faire des retours comme quoi vous en bavez en ce moment. Et pour ne rien vous cacher, pour moi aussi, il y a des moments qui sont vraiment compliqués, des journées où c'est lourd, des journées où je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que les choses vont s'apaiser. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo par rapport à ce que j'ai pu percevoir, par rapport à ce que je sens juste. Alors vous savez, hein, comme d'habitude, je me fais piquer en même temps que je vous parle par des petites bêtes. Vous savez que dans les vidéos, dans les infos que je vous donne, il n'y a aucune vérité, ça n'est que ma vérité à moi, c'est mon ressenti, c'est ce que je peux percevoir, soit parce que les guides me donnent des infos, soit voilà, parce que c'est des choses aussi qui peuvent me venir, notamment lors des soins et des séances. Par rapport à ce qu'on vit en ce moment, déjà, c'est normal de se sentir peut-être fatigué, d'avoir des douleurs, des maux physiques comme des nausées, des vertiges, des migraines, de sentir que vraiment en fait on est comme vidé. Il y a aussi un symptôme que j'ai remarqué qui revient, c'est le fait d'avoir la sensation de faire comme de la tachycardie et d'avoir vraiment des moments où on a le souffle court et où on sent que son cœur, même si on est au repos, couché, etc., hein, mais où son cœur va s'accélérer en fait, de manière complètement comme ça, incontrôlable et sans prévenir finalement. Euh, Ce qui se passe à travers tous ces mots MAUX, c'est encore et toujours en lien vraiment avec l'ascension planétaire. C'est-à-dire que là, on est vraiment à un tournant où il y a des choses qui sont en train de se modifier aussi dans notre ADN, dans nos cellules, c'est-à-dire que pour notre corps physique, intérieurement, il y a aussi une transformation qui est en train de se faire. Et donc, forcément, ça va venir amener aussi des difficultés, que ce soit au niveau physique, au niveau également émotionnel ou mental. J'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent j'ai des pensées noires, j'arrive pas à en sortir, j'ai beaucoup trop d'émotions, ou au contraire, je suis complètement coupée de mes émotions et du coup, ça m'inquiète, ça me questionne. Euh, j'ai beaucoup aussi des personnes qui me disent je me sens comme si j'étais plombée, presque comme si j'étais dépressive ou dépressif. Voilà. Je ne vous dis pas que tout est lié à ça. Bien sûr que si dans votre vie vous vivez des choses compliquées, bien sûr que s'il y a des pathologies spécifiques, faites-vous accompagner, d'accord, par les professionnels de santé ou les thérapeutes qui sont aussi habilités à vous aider là-dedans. Évidemment, hein, ne pas tout mettre sur le compte des énergies du moment, mais quand même garder dans un coin de sa tête que les nouvelles lunes, les pleines lunes que l'on vit là depuis plusieurs mois sont hyper intenses. Il y a vraiment des énergies extrêmement fortes. Et c'est vrai que quand on a une certaine sensibilité, automatiquement, en fait, ces énergies vont venir nous traverser parfois de manière assez brutale. Parce que ce qui nous est vraiment demandé, et ça c'est le cas depuis plusieurs mois, on pourrait même dire plusieurs années, c'est vraiment de libérer, de se délester, de lâcher, de laisser partir tout ce qui n'a plus sa place, les vieilles mémoires, les rancœurs, la colère, les non-dits. Voilà, toutes ces choses finalement qu'on n'a pas pu ou su dire, qu'on n'a pas pu ou su lâcher. Les personnes aussi auxquelles on n'a pas pu ou pas su pardonner jusqu'ici. Voilà, vraiment ce qui nous est demandé, c'est de lâcher tout ça, de laisser aller. L'image que je donne souvent, qui se présente en soins en fait, et que je donne souvent aux personnes que j'accompagne, et que vous pouvez faire aussi en visualisation, c'est imaginer que vous soyez assis ou allongé dans une rivière et vous demandez vraiment à l'eau, et vous pouvez aussi le faire avec le vent si c'est un élément qui vous parle davantage. C'est vraiment de vous mettre, soit de le visualiser, soit carrément, si vous vivez comme moi en Bretagne et qu'il y a souvent du vent, c'est de vous mettre voilà, les bras ouverts comme ça et vraiment de demander au vent ou à l'eau, hein, si vous allez vous baigner ou que vous le visualisez, de venir nettoyer tout ce qui n'est pas nécessaire.
Évidemment que c'est pas en le faisant quelques minutes, une fois tous les 3 mois, que tout va partir. Évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais pour autant, ça peut vraiment contribuer aussi à aider. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous posez aussi l'intention de: «Je suis prêt ou prête à laisser partir ce qui doit partir, à me libérer de mes fardeaux, de mes mémoires de souffrance, des traumatismes aussi que j'ai pu vivre. Voilà, il y a vraiment, vraiment cet appel, cette invitation à laisser partir tout ça. Et puis, chose hyper importante aussi, parce que pareil, ça revient très souvent et on me dit systématiquement maintenant quand je fais des soins, d'en parler aux personnes que j'accompagne, c'est de vraiment aller vers une alimentation qui soit la plus saine possible. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, alors je ne rentre pas dans des détails techniques, il y a comme quelque chose qui est vraiment en train de se transformer, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui était très dense en termes d'énergie, hein, dans la troisième dimension, c'est vraiment des énergies qui sont plutôt denses, à quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus léger. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et pour pouvoir justement permettre à ce corps physique et à nos émotions et à nos pensées d'être les plus légères possibles, les plus éthérées possibles, et donc finalement à faire le plus en douceur possible cette transition vers la cinquième dimension, c'est vraiment d'aller vers une alimentation saine, qui soit la plus vivante possible, d'essayer d'éviter au maximum tout ce qui va être viande, notamment la viande rouge, tout ce qui va être plat industriel, sucre raffiné, voilà, c'est vraiment en fait d'aider. Alors il y a un avion qui passe, je ne sais pas si du coup vous l'entendrez dans la vidéo. Euh, c'est vraiment d'aider ce corps en fait à être le plus léger possible, et chose hyper importante aussi, c'est de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Je précise parce que des fois, j'ai pu dire ça à certains clients qui, en rigolant, plus ou moins selon, selon les personnes, m'ont demandé si le fait de boire des bières ou de boire l'apéro, ça comptait aussi. Non. Donc c'est vraiment en fait de boire une eau qui soit de la meilleure qualité possible, pour vraiment en fait permettre, parce que l'eau est un élément qui va vraiment venir purifier. Notre corps en plus est composé à 70% d'eau, donc je ne sais pas si vous imaginez, mais toute cette eau à l'intérieur de nous, elle est aussi mise à rude épreuve en ce moment. Donc c'est important aussi de l'accompagner et d'accompagner notre corps et nos corps subtils, nos corps énergétiques dans cette transition en buvant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment ce qui vient aussi, c'est vraiment de passer par évidemment la méditation, la visualisation. Même si vous n'êtes pas un grand méditant et que le fait de vous poser pendant de longues minutes, c'est compliqué pour vous, que vous n'en avez pas envie, que vous n'y arrivez pas, c'est simplement déjà d'être dans la pleine conscience. C'est-à-dire qu'on peut méditer en faisant à manger, on peut méditer en prenant sa douche, on peut méditer en conduisant quand on va au travail, on peut méditer à n'importe quel moment. Vous pouvez même le faire là en regardant cette vidéo. C'est-à-dire que passer par la pleine conscience, c'est juste être à l'écoute de ces différents sens, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je capte? Comment est-ce que je ressens sur mes jambes, par exemple, ou mes mains, le contact de l'herbe? Est-ce qu'il y a des odeurs? Quelles sont les couleurs que je perçois? Voilà, c'est vraiment en fait d'imaginer que votre vision, par exemple, s'élargit et qu'en fixant un point, hein, là je regarde le point de la caméra, c'est vraiment comment est-ce que je peux venir capter ce qui se passe aussi autour, et de ne pas uniquement focaliser sur ce que je crois uniquement voir, parce qu'en réalité notre vision, notre inconscient capte une multitude d'informations. Donc je ne vais pas développer davantage dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet, mais si vous ne connaissez pas la méditation de pleine conscience, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez trouver donc sur la chaîne. De passer aussi par la visualisation. Là c'est vraiment ce qui vient aussi, c'est de vraiment prendre le temps, le matin en vous réveillant, le soir en vous couchant, ou l'un ou l'autre, ou les deux, peu importe, ou n'importe quand dans la journée quand vous avez du temps, de visualiser aussi ce que vous souhaitez, de visualiser les choses que vous souhaitez libérer, de vous visualiser une fois que vous avez été libéré de telle mémoire, de tel fardeau, ou de ces mots MAUX que vous pouvez ressentir en ce moment, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou autres.
Voilà, c'est vraiment en fait de passer par la visualisation parce que ce que je capte là, c'est que justement en laissant venir cette énergie beaucoup plus éthérée, hein, qui est de moins en moins dense, voilà, qui nous raccroche de moins en moins finalement à la troisième dimension et à des énergies parfois assez lourdes. Euh, c'est vraiment... Du coup, j'ai perdu le fil. Euh, ça va revenir. J'adore. Euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment en fait d'accompagner et d'aller vraiment chercher des énergies voilà, qui soient les plus légères possibles. Et ça, vous pouvez le faire. Souvent, j'entends oui, mais c'est long cette transition, on nous en parle depuis X temps et quand est-ce que ça vient, etc. Mais en fait, c'est déjà là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain à se réveiller un matin et à se dire ça y est, le nouveau monde est là, on vit tous ensemble, c'est le monde des bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est amour. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait une transition qui peut se faire sur un certain nombre d'années et en même temps, pour nous ça nous semble long, petit esprit humain qui fonctionnons avec une ligne du temps. Mais à l'échelle de l'humanité, quelques années, c'est pas grand-chose. Et en fait, le changement, il est déjà là, dans le sens où plus on va accorder de l'importance à tout ce qu'on entend, au fait de regarder les informations, à en parler, à alimenter des choses négatives, de oh, mais t'as vu ce qui s'est passé, et t'as vu un tel, et est-ce que t'as vu cette vidéo, et est-ce que t'as entendu machin. En fait, on vient alimenter. C'est-à-dire qu'on peut s'informer, mais après venir vraiment couper, faire abstraction. Et ça ne veut pas dire nier, on sait qu'il y a des choses dures qui se passent. Oui, on a aussi en tant qu'humain des raisons légitimes quelque part d'avoir des peurs par rapport à ce qui se passe, par rapport à... Voilà, il y a des mots que je ne vais pas dire volontairement dans cette vidéo, mais je pense que vous aurez bien compris de quoi je parle. Et en même temps, c'est leur donner du pouvoir et c'est les renforcer que d'alimenter ces énergies-là. Donc, prenez l'info si vraiment votre mental en a besoin. Et ensuite, imaginez vraiment les tenir le plus loin de vous. Imaginez vraiment venir couper avec la nature émotionnelle finalement, l'émotion que va vous procurer et vont vous apporter ces informations. C'est vraiment de se remettre à distance et de se dire ok, moi je continue à mener ma vie comme moi j'en ai envie. Et je vis exactement de la même manière que ce que j'imagine ou ce que j'aurais envie de vivre dans cette cinquième dimension, dans cette transition planétaire qui est en train de se faire. Parce qu'en fait, c'est là qu'on est en train de le créer. C'est-à-dire qu'une fois de plus, nos pensées sont créatrices, nos mots sont créateurs. Ce qu'on dit et ce qu'on pense, on peut venir le créer, on peut l'attirer à soi. Si ça marche dans le négatif, ça marche aussi dans le positif. Donc du coup, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez incarner ça au quotidien, dans votre mode de vie, dans la façon dont vous êtes avec les autres personnes, avec tous les règnes vivants, les animaux, les végétaux, les minéraux. Voilà, c'est vraiment comment est-ce que vous, dans votre quotidien, vous pouvez venir incarner ce changement que vous avez envie de voir autour de vous. Si vous continuez à dire et à penser « ouais, de toute façon, il n'y a rien qui se passe, c'est bon, je laisse tomber », en gros, vous êtes en train de remettre aux autres le pouvoir de faire changer et de faire évoluer la situation. Et donc du coup, non seulement vous vous déconnectez de votre propre pouvoir créateur, mais en plus vous restez dans une position de victime. C'est-à-dire que vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre et vous attendez finalement que ça se fasse et vous subissez la situation telle qu'elle existe. Donc du coup, c'est vraiment la question, c'est comment est-ce que vous pouvez être créateur? Comment est-ce que vous pouvez remettre de l'énergie dans votre quotidien, dans chaque chose que vous faites, dans votre façon de penser, d'agir, de dire les choses pour vraiment venir incarner, voilà, une fois de plus dans la matière, ce dont vous avez vraiment envie, parce que c'est chacun individuellement, hein, on est tous une goutte de l'océan ou un grain de sable du désert. Et si chaque grain de sable ou si chaque goutte de l'océan se disait « moi, je me casse parce que de toute façon,
il n'y a rien qui change, en fait, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de désert. Donc c'est vraiment nous, en fait, qui pouvons faire changer les choses. Et plus on sera nombreux, et plus on va aussi créer une forme pensée, un égrégore qui sera amour, qui sera lumineux. Et moi, j'ai vraiment la croyance profonde que quand il y a de la vraie lumière et du vrai amour, c'est plus fort que tout. Et en fait, rien ne peut lutter contre ça. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Ah oui, je vous avais dit que simplement je vous dirais un petit peu où j'en suis. Bon, très très brièvement, voilà, celles et ceux qui me connaissent savent que moi je me laisse porter vraiment par ce qui se présente, par ce qui vient, par les signes de la vie. Et là, voilà, il y a quelques mois, ce qui s'est présenté à moi, c'est quitte la Côte d'Azur et viens t'installer en Bretagne. Donc je suis en Bretagne. Donc c'est des nouveaux projets, c'est aussi une activité à remettre en place, c'est un nouveau réseau à créer, c'est aussi l'envie de créer de nouveaux stages toute seule, avec d'autres, de créer donc des partenariats. Un projet aussi qui commence vraiment à faire à cheminer en fait en moi, de pouvoir aussi créer des formations pour vraiment former des thérapeutes à venir par rapport à la méthode avec laquelle je travaille et j'accompagne les personnes, donc dans la libération de leurs traumas, des mémoires transgénérationnelles et des relations toxiques. Et donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui se mettent en place. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a aussi des moments où c'est plus lourd, où c'est plus compliqué. Mais en même temps, voilà, il se passe aussi plein de belles choses. Et c'est aussi pour ça que je suis pas mal absente, entre autres sur YouTube. Mais vous savez, vous pouvez me retrouver où je publie quand même beaucoup plus régulièrement des articles, des citations, des vidéos, bientôt j'espère aussi, des lives, reprendre les lives sur ma page Facebook, donc Gaëlle Nomade Thérapie. Et que ce soit ici ou ailleurs, je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.